Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous. Ah, on reconnaît les... on reconnaît les têtes maintenant. Ça fait plaisir de vous revoir. Bonjour à tous. Ça fait plaisir aussi. On est à l'avant-dernier atelier virtuel de ce cycle aujourd'hui, donc ça passe très vite. Et on peut faire Bonjour. attention à rester sur mute. Voilà. Ah, bonjour. Okay, bah, je vais commencer. Je vais diffuser le PowerPoint. Hop. Ça y est, vous voyez? Ok, donc bonjour à tous et à toutes. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cet avant-dernier atelier virtuel qui sera dédié du coup à la coalition économie circulaire en Afrique, donc une des coalitions Climate Change. Tout de suite, je mentionne qu'on a une interprétation disponible. On aura un intervenant du coup qui parlera en anglais aujourd'hui, Monsieur Chris White. Donc, si vous avez besoin de suivre en français, n'hésitez pas à cliquer sur le globe et de suivre en français. So if you need to follow the session in English, because we'll have a majority of speakers in French today, you just have to click on the globe and click on English to follow. Voilà, donc je mentionne dès maintenant qu'on voudrait que cet atelier soit le plus interactif que possible. Donc, si vous avez des questions, des remarques, des commentaires tout au long de l'atelier, n'hésitez vraiment pas à prendre le temps d'écrire dans le chat directement. Et à la fin de l'atelier, si le temps nous le permet, on aura une petite session questions-réponses. Donc, n'hésitez pas aussi à garder des questions en tête pour pouvoir les poser directement aux intervenants à la fin de l'atelier. Si on pouvait faire attention à garder les micros atteints avant justement ces moments d'interaction, ce serait super. Voilà, on était à 300 inscrits pour cet atelier d'aujourd'hui. Je pense qu'on va être environ un peu moins d'une centaine connectés, mais merci beaucoup en tout cas parce qu'on a bien vu que c'est une thématique qui est très suivie, l'économie circulaire, parce que ça englobe beaucoup de choses, mais notamment la question de la gestion des déchets, qui est une des problématiques qu'on va voir plus en détail aujourd'hui, à la fois d'un point de vue des associations, mais aussi des collectivités et des réseaux. Donc, ça, c'est un peu un teaser de ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais mettre tout de suite sur l'écran les objectifs de cet atelier virtuel. Donc, première chose, ça va être justement de garder un peu d'élan au sein de la coalition économie circulaire qui a été fondée du coup en 2019 lors du dernier sommet Climate Change qui avait lieu à Accra. Donc, c'est la coalition la plus jeune qui, en soi, a le nombre le plus petit de membres au sein de la coalition. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de motivation et de volonté de ses membres et de vous de monter justement des choses ensemble, des projets ensemble. Donc, cet atelier virtuel est justement censé un peu garder l'élan en amont des prochains grands événements qu'on prépare. Dont on pourra parler un peu tout à l'heure. Le deuxième objectif d'aujourd'hui, ça va être donc de valider le travail qui a été fait en interne déjà par Climate Change pour créer les fondements d'une future feuille de route de la coalition qui sera ensuite, elle, validée au moment de Dakar, donc au moment de l'événement qu'on organise en septembre. Donc, ce sera vraiment le moment justement que vous nous donnez vos inputs, vos retours, que vous insistiez peut-être sur des points, des problématiques qui n'ont pas été abordées dans la feuille de route et qui le méritent.
Troisième objectif d'aujourd'hui, ce sera donc de faire ce qu'on fait très souvent en tant que plateforme de mise en relation, c'est-à-dire de valoriser des bonnes pratiques qui sont, menées sur place, sur le terrain, à travers le continent africain. Donc, on a choisi nos trois intervenants d'aujourd'hui. Ce sont tous des porteurs de projets, d'initiatives particulièrement remarquables. Et on va voir cela aujourd'hui. Donc, merci à nos intervenants d'être là parmi nous, d'avoir accepté. Et quatrième objectif, ce serait justement de garantir cet espace d'interaction. Donc, comme on a dit, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions le long de l'atelier et même des remarques, des suggestions, si vous voulez stimuler le débat, pourquoi pas. On est vraiment ouvert à ça. Donc, merci vraiment à tous, aux intervenants, mais à vous tous d'être là et d'avoir suivi tous ces ateliers. On est vraiment heureux de vous retrouver chaque semaine. Et je vais tout de suite passer la parole du coup à ma collègue Tania Marta-Thomas, qui a travaillé sur les fondements de cette feuille de route et qui va donc les présenter maintenant. Donc, merci et bon atelier à tous. Thank you, Eva. I will be speaking in English. Merci, Eva. Je vais parler en anglais à présent. Je vous présente donc cette feuille de route de la coalition Économie circulaire. Comme Eva l'a dit, c'est la coalition qui est la plus récente à Climate Change. Donc, c'est une première ébauche de la feuille de route sur laquelle nous allons continuer de bâtir et avec ce que nous allons partager aujourd'hui, avec vos retours, vos impressions qui seront ajoutées à cette feuille de route. Si vous avez suivi nos autres coalitions, comme les autres feuilles de route, nous avons 3 sections principales. La première, donc, c'est toujours où en sommes-nous, qui nous donne la situation actuelle pour cette coalition en particulier, ce qui nous donne une introduction à l'économie circulaire, à ses principes, c'est-à-dire notamment gérer la pollution, les déchets et savoir comment recycler les matériaux et les produits en usage. Et également régénérer les systèmes naturels. Ce sont les objectifs. Nous essayons également d'inclure les quatre principes caractéristiques de l'économie circulaire qui sont avec ICLEI, qui est copilote. Ces caractéristiques, c'est de régénérer, substituer, virtualiser et restaurer, qui pourrait être donc le cadre de notre action dans le cadre de cette coalition. Ensuite, nous parlons aussi des villes circulaires, de l'environnement, des systèmes d'eau, de l'énergie, tout ce qui est pertinent et qui a le potentiel d'action, notamment sur le continent africain, tout ce qui a à voir avec l'économie circulaire. Ces sous-sujets ne sont pas une liste exhaustive de sujets et de domaines. Chaque sujet doit avoir sa propre approche. C'est quelque chose que nous pourrons faire par la suite en élaborant le document que vous avez pour le moment, qui est un point de départ. Ensuite, la deuxième partie de notre feuille de route, où souhaitons-nous aller, c'est-à-dire les objectifs de la coalition. Pour le moment, nous avons identifié ces objectifs. Le premier, c'est de sensibiliser au modèle d'économie circulaire et à ses avantages pour l'environnement, l'économie, les personnes, à tous les niveaux, les communautés, les collectivités, etc. C'est également de créer des synergies entre les différents acteurs et les parties prenantes au niveau local. Et le troisième point, qui est encourager le recyclage local et susciter davantage de partenariats entre les projets avec les partenariats de cette coalition. Nous voulons également encourager donc le recyclage local des déchets, enseigner sur la connaissance des déchets, de la gestion des déchets. Nous voulons prendre donc ces différents points avec d'autres innovations et utiliser également l'espace numérique, etc. Voici donc les objectifs qui sont les nôtres, que nous avons identifiés pour cette deuxième partie. Où souhaitons-nous aller? Et la troisième partie donc de cette feuille de route,
c'est-à-dire comment souhaitons-nous y aller. C'est cette partie qui est ouverte à la consultation. C'est cette partie que nous aimerions partager avec vous, sur laquelle nous aimerions avoir vos retours. Nous avons identifié déjà 2 actions. La première action, c'est la diffusion de l'information au travers de la mailing list, la liste de diffusion, pour vous encourager à partager des informations par le biais de cette liste de diffusion. Nous avons une lettre de nouvelles au travers de la coalition, au travers de laquelle les membres peuvent également contribuer. C'est une lettre mensuelle qui a lieu tous les 2 mois pour partager les initiatives, les meilleures pratiques, tout ce que nous pouvons partager lors d'ateliers comme celui-ci, d'événements ou par notre site Internet. Au niveau de la partie Action Climat, vous aurez également le lien où vous pourrez trouver la liste des meilleures pratiques par géographie. Nous aimerions avoir d'autres retours de votre part lorsque nous allons vous envoyer la feuille de route ou ces documents. Merci de nous faire vos commentaires. Voici, ce sera donc un résumé du documentaire et je repasse la parole à Eva. Merci Tania, merci beaucoup pour cette présentation de la future feuille de route, si on peut dire. Et oui, donc n'hésitez vraiment pas à nous faire des retours par mail, mais aussi là spontanément dans le chat si vous voulez également. Donc tout de suite, nous allons passer à notre première intervenante, qui est Madame Roliane Kaïba, si vous êtes bien arrivée. Je crois que oui. Donc, Madame Roliane Kaïba est coordinatrice nationale de l'ONG Green Space Network et également directrice générale de la société Cairo, qui est basée en République démocratique du Congo. Et Roliane, elle va nous présenter, du coup, à travers plusieurs questions, enfin, on va lui poser plusieurs questions pour nous présenter justement ce projet de gestion des déchets qui a été monté par elle-même et son équipe. Donc, une première question, Roliane, ce serait comment avez-vous commencé à travailler sur la gestion des déchets? Donc, si vous pouvez nous faire un petit historique en 3 minutes. Et après, on revient sur les prochaines questions. Roliane, j'ai vu que vous êtes là. Oui. Vous pouvez prendre la parole. Ah, attendez, parce que j'ai vu que... C'est bon? Oui, on vous entend. Bonjour. Bonjour tout le monde. J'ai eu de petits soucis avec pour arriver à rejoindre la réunion. Donc, ça n'arrivait pas à marcher. Là, on vous entend très bien en tout cas. Mais je me présente, je suis Roliane Kaïba. Vous me voyez? Est-ce que vous me voyez, Eva? On ne vous voit pas, mais on vous entend très bien. Ah, ok, j'ai des soucis, comprenez. Bon, tout à l'heure, je suis Roliane Kaïba, je suis fondateur de Green Space Network. Je suis aussi responsable d'une entreprise au nom de Kairosa, une entreprise spécialisée dans la gestion, la transformation, la valorisation des déchets en énergie de cuisson propre. Pour une petite historique, mon association est née en 2017 où je commençais par créer l'association en mettant en place une structure où on a commencé tout d'abord par sensibiliser la population sur la gestion des déchets. Bon, je crois que je ne me fais plus voir là. Je ne vois plus. Alors, vous m'attendez? Oh, oui, oui, on vous entend. J'ai mis en place une structure où on a commencé par sensibiliser la population, mais tout est parti de problématiques de la gestion des déchets dans la ville de Kinshasa.
Dans mon pays, la RDC, nous avons un sérieux problème de la gestion des déchets. C'est un problème majeur qui bouleverse la santé ainsi que l'environnement dans la capitale, où on retrouve tout le temps des déchets qui traînent dans la capitale. Alors, aussi, il y a un autre problème qui nous a poussé à mettre en place ces structures. C'est le problème très criant de l'électricité, la manque d'accès en électricité. Donc, ce qui pousse la population à toujours recourir au bois de charbon ou au charbon de bois de charbon ou bien de bois de chauffe pour répondre à leurs besoins culinaires. Alors, comme nous le savons tous, chaque année, il y a de conférences de partis qui s'organisent pour parler de cette problématique-là liée au changement climatique et tout. Alors, nous avons mis en place ces structures justement pour répondre aux besoins de la population, ce qui concerne le besoin de cuisson. Et nous avons commencé par d'abord sensibiliser la population sur la gestion de tri à domicile en distribuant différents types de poubelles jaunes, noires et vertes pour expliquer à la population l'utilité de chaque poubelle. Donc, cela nous facilite, nous, en tant que structure, de pouvoir passer, récupérer déjà les déchets triés. Au lieu de les amener dans des sites de transit où ces déchets ne sont pas valorisés, on retrouve des déchets mélangés qui polluent l'environnement et qui provoquent des maladies, surtout aux populations environnantes de ces quartiers-là. Alors, nous avons commencé par sensibiliser et notre sensibilisation a atteint un grand nombre ensemble avec la commune délimitée. Donc, comme je disais, nous avons sensibilisé ensemble avec le gouvernement de la ville. Donc, nous avons atteint plus de 500 personnes, plus de 500 familles. Nous avons commencé par faire des sensibilisations de porte à porte. Et partant de cela, on a eu l'opportunité de rencontrer d'autres bailleurs qui se sont intéressés avec ce que nous faisons. Et de parler du PNUD, qui est le programme des Nations Unies pour le développement, qui a vu comment on était en train de travailler. Et on a soumis un projet où le projet a été accepté. Nous avons eu un financement pour pouvoir acheter des équipements afin de pouvoir produire, recycler ces déchets-là que nous récupérons dans notre usine. Donc, actuellement, nous produisons le charbon écologique que nous avons nommé Makala Plus. Makala Plus, c'est juste le charbon écologique fait à base des déchets recyclés, que ce soit les déchets de la foresterie, que ce soit les déchets de ménage, mais tout type de déchets biodégradables. Nous le transformons en charbon écologique pour pouvoir satisfaire aux besoins de la population, ce qui a un impact directement sur l'environnement en arrivant à réduire le taux de destruction des arbres ainsi que le taux de l'insalubrité dans la ville. En recyclant, en transformant, nous arrivons à assainir la ville, à rendre la ville propre. Et on a commencé comme ça, voilà un peu notre historique. Je ne sais pas si je dois poursuivre encore ou… Non, c'est déjà très bien pour la première partie de votre intervention. Merci pour cette historique. Et non, justement, en fait, je pense que vous avez déjà parlé un peu de tout ce qui était les partenariats que vous avez pu avoir avec le PNUD. Vous avez eu aussi beaucoup de contacts, si j'avais bien compris, la dernière fois que nous avons discuté avec d'autres types d'acteurs, donc avec les collectivités, enfin la collectivité, mais aussi avec d'autres entreprises aussi pour pouvoir répliquer le projet. Mais justement, en fait, je voulais qu'on pose cette deuxième question, qui sera peut-être on fait juste deux questions au vu du temps, qui serait plus sur en quoi le développement du charbon écologique ou du Makala Plus, comme vous l'avez nommé, est un projet réplicable. Donc, en quoi ce charbon pourrait aussi être créé ailleurs et en quoi ce projet, vous visez de le faire agrandir? Ces projets, moi, je dirais actuellement, c'est parmi le meilleur projet. Pourquoi parmi le meilleur projet? Parce que c'est le monde entier aujourd'hui a un problème
de changement climatique. Il nous a été demandé, il a été demandé à chaque pays de pouvoir réduire, de pouvoir garder la température à moins de 2 degrés Celsius. Alors, au travers de ce projet, on peut le répliquer parce que en utilisant le charbon écologique, nous arrivons d'abord à répondre à un besoin qui est le besoin d'accès à l'utilisation de l'énergie de cuisson. Surtout dans nos milieux périurbains, dans des zones ruraux, dans nos pays africains, nous avons un sérieux problème de l'électricité. Si nous arrivons à pouvoir répliquer ces projets dans chaque pays où il se pose de problèmes à l'accès à l'électricité, donc on arrive déjà à fournir une énergie propre auprès de l'environnement, auprès de la population et qui coûte aussi moins cher. Nous arrivons à protéger notre environnement. Sur le plan économique, on arrive à épargner du sous parce que notre sac de charbon de 50 kilos qui coûte pratiquement $15 et un sac de charbon de bois qui coûte dans de $50 pour utiliser pendant un mois. Mais en utilisant un sac de $15 pendant un mois, vous arrivez à épargner économiquement. Sur le plan social, on arrive à créer aussi 2 emplois, surtout aux populations qui sont dans de coins reculés, qui n'ont rien à faire. Quand vous arrivez à les récupérer, que ce soit indirectement ou directement, vous arrivez quand même à pouvoir occuper ces gens-là, à faire quelque chose. Nous, dans notre entreprise, nous avons créé 7 emplois directs et on a 15 emplois indirects, c'est-à-dire de gens qui viennent pour aller revendre notre produit auprès de la population et de gens qui travaillent à temps plein dans la structure aussi. C'est déjà quelque chose. Dans le peu que nous avons pu créer déjà de sources de revenus pour chaque famille. Et sur le plan environnemental, comme je le disais tout à l'heure, on arrive à protéger l'environnement parce que le charbon biologique, c'est un charbon qui ne pollue pas, qui ne fume pas, qui ne salit pas le main. C'est vraiment qui répond dans toutes les étapes environnementales. Voilà, si je dois être très bref à répondre, je répondrai ainsi. Merci beaucoup, Reliane. Et non, je pense qu'on voit très bien l'ensemble des bénéfices de ce genre de projet sur la société, mais aussi sur l'environnement, comme vous l'avez très bien dit. Peut-être on passe tout de suite à notre prochain intervenant, mais on reviendra sans doute avec des questions pour vous à la fin. Donc, merci beaucoup pour la présentation encore. Merci. OK. Donc, maintenant, nous allons poursuivre avec notre prochain intervenant. Je vais donc passer en anglais. Donc, je me mets en mute. So we're now going to switch. I'm switching to English. We're going to Nous hear allons from passer Chris à White, l'anglais, puisque Founding nous Director of ACEN, invitons which is the Monsieur African Chris Circular White, Economy Network, qui est le président de ACEN, which is qui est le a major network of réseau de circular l'économie economy circulaire actors en in Afrique Africa. et un des acteurs And we're principaux really en happy to Afrique have pour you with us l'économie today, circulaire. Chris, to Nous hear sommes ravis about de the l'avoir avec nous activities aujourd'hui. Il va nous parler de ses activités. And just to hear you share a bit of an overview Merci of de the nous type of work that can be partager achieved by a ce que vous network. faites et ce que l'on peut faire So par ce thank you for réseau. sharing your Merci d'être avec nous slides. aujourd'hui. That's great. So he'll also present some opportunities and C'est challenges, maybe aussi developing l'opportunité circularity in an African nous context. montrer So comment Chris, you have développer around l'économie 8 to circulaire 10 dans un minutes contexte to participate. africain. C'est à vous, Thank you. Chris. Merci beaucoup et Can't seem bienvenue to à hear you. tous. Oh, sorry, that's just me. Sorry. Bienvenue à tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Je vais vous donner une présentation rapide de ce que nous faisons en tant que ACEN, le réseau d'économie circulaire africain. Si vous voulez regarder notre site, vous pouvez voir le nom du site ici sur cette diapositive. Juste pour vous donner un peu de contexte dans ce que nous faisons et de ce dont nous parlons.
Nous voulons voir comment développer l'économie circulaire. Nous voyons beaucoup de matériaux, comment les réutiliser. C'est ça notre fondement pour l'activité économique dans toute l'Afrique. Si nous regardons l'analyse nous avons donc la régénération de la biosphère d'un côté et la restauration de la technosphère. C'est assez compliqué de comprendre comment ces choses sont liées, s'interconnectent. Je vais essayer de vous expliquer cela aujourd'hui. Ce que nous voulons, c'est restaurer par design et par intention. Nous voulons aussi voir la réutilisation des énergies renouvelables, rebâtir le capital naturel, de voir que s'il y a d'autres options, de nous détacher de tout ce qui est chimique et de comprendre comment utiliser ces matériaux dans le développement durable pour répondre aux DD et comment utiliser, comment atténuer également et trouver des opportunités pour l'atténuation. La vision donc de ACEN, c'est surtout de construire des économies africaines réparatrices qui génèrent le bien-être et la prospérité de tous ses habitants par le biais de nouvelles formes de production et de consommation qui soient économiques et qui maintiennent et régénèrent les ressources environnementales. Nous sommes donc un réseau de réseaux. Nous sommes une société à but non lucratif enregistrée en Afrique du Sud. Nous avons commencé en 2016 comme un réseau de plusieurs parties prenantes intéressées. Depuis, cela a évolué. Nous sommes passés d'une société à but non lucratif à une coopération non lucrative en 2020. Et nous avons regardé comment nous élargir. C'est ce qui est en cours de discussion. Nous sommes là vraiment pour promouvoir l'expertise circulaire africaine au sein du continent et de l'Afrique vers le reste du monde, et du continent vers l'Afrique aussi. Donc, avec nos connaissances locales, notre expertise locale, pour la mettre en lien avec d'autres opportunités qui se trouvent dans d'autres pays. Nous sommes pour le moment un réseau de 100 représentants nationaux répartis dans 30 chapitres ou sections. Nous sommes connectés aux réseaux internationaux de l'économie circulaire. Voilà quelques pays avec lesquels nous travaillons dans 31 pays africains pour le moment et nous élargissons notre base de données. Je crois que nous arriverons à toucher la plupart des pays africains et pour élargir notre expertise, plus ou moins au fur et à mesure que notre organisation grandit. Ce que nous avons essayé de faire, c'est d'essayer de comprendre quelles sont les applications. Et je crois que voilà, ce que vous voyez ici, ça fait partie du procédé, c'est-à-dire de comprendre, de discuter ensemble, de voir ce qui se passe en Afrique. Par la collaboration, les partenariats, nous travaillons avec Footprint Africa pour développer et comprendre ces projets d'économie circulaire en Afrique et d'essayer de les lister et de voir les occasions qui sont présentées et de voir comment partager ces différentes opportunités et les amener à une échelle pour développer d'autres opportunités en Afrique. C'est ce que nous faisons aussi par un système qui est en ligne. Vous voyez ici cette carte qui montre les différents pays, les différents projets en Afrique selon les différents secteurs, l'eau, l'industrie, l'agriculture, la forêt, la construction, l'information, etc. Et puis, nous essayons de voir un peu plus en profondeur dans ces différents domaines pour avoir des analyses détaillées de ces projets, comment ils fonctionnent. C'est important que nous puissions partager nos idées et nous encourageons les gens à le faire. Comment fusionner ces projets et comment tirer profit, tirer leçon de ces projets des autres pays et comment développer des opportunités dans tout le continent. En ce qui concerne la manière dont notre organisation fonctionne, chaque pays, chaque chapitre représente donc un pays et chaque chapitre ou chaque pays est composé d'équipes d'experts
c'est-à-dire des concepteurs de produits, des gens qui viennent de différents arrière-plans, des gestions de déchets, des urbanistes, des déchets électroniques, des biomimétismes, etc., des gens qui viennent du secteur public, du secteur privé et des gens qui ont la connaissance technologique également. Chaque chapitre doit signer la charte euh, sur l'éthique. Et le rôle vraiment de chaque chapitre, c'est de promouvoir l'économie circulaire dans les pays et de faire partager les sujets et les projets pour les mettre ensemble et pour les promouvoir sur nos différentes plateformes. Nos partenaires sont assez nombreux. Nous faisons notre travail avec des organisations internationales et économiques, la Banque africaine de développement, les forums, l'Union européenne, ICLEI Afrique, le programme de l'ONU. Juste pour vous donner quelques noms, nous essayons ici de voir comment travailler ensemble, comprendre que nous ne sommes pas des îlots, nous devons travailler en coopération avec également l'Alliance de l'économie circulaire africaine qui a déjà est établie au Nigeria, au Rwanda, en Afrique du Sud. Nous travaillons également étroitement avec eux, avec d'autres programmes de l'Alliance de l'économie circulaire. Nous voulons voir les applications de ces projets par pays. Nous soutenons également la recherche avec l'Académie des programmes, avec l'Université de Cape Town, par exemple, l'Institut de développement au Royaume-Uni, une école d'économie à Johannesburg, l'Université africaine de leadership. Et nous le faisons de manière régulière. Nous coopérons également avec d'autres réseaux circulaires au niveau international. Par exemple, Holland Circular Hotspot, Ellen MacArthur, la Fondation Ellen MacArthur, le Club de l'économie circulaire, le Cercle économie en Amérique. Et nous essayons d'avoir des accords avec certains réseaux. Et ce que nous faisons, c'est d'essayer de comprendre quelles sont les limites de ASEN en tant qu'organisation, qui est un réseau bénévole. Dans le passé, nous avons évolué et nous sommes devenus une organisation qui a bien réussi, mais qui est basée sur le bénévolat, sur le volontariat. Nous avons donc nos limites et nous voulons amener notre organisation au niveau supérieur. Et donc, nous regardons comment développer une base de données, comment recruter des responsables, comment développer des chapitres au niveau des villes, au niveau des événements et les relations entre les deux. Ce que nous avons fait il y a environ un mois, nous sommes donc passés à une nouvelle organisation qui s'appelle désormais ASEN Fondation, qui est née vraiment d'un partenariat avec l'Union européenne sur l'Alliance de l'économie circulaire en Afrique. Et nous avons regardé 8 pays africains différents et nous avons essayé de comprendre quelle est l'économie circulaire en Afrique. Les groupes avec lesquels nous avons travaillé pour comprendre comment faire passer notre organisation au niveau supérieur et pour élargir les occasions, les opportunités dans le pacte vert avec le pacte vert européen, comment tirer profit des ressources pour les appliquer en Afrique, par exemple, pour collecter des fonds, pour regarder des événements au niveau régional et pour pouvoir utiliser la base de données et comprendre exactement qui sont ces experts, dans quel champ de compétences, d'expertise travaillent-ils pour mieux comprendre comment allouer les ressources en Afrique selon les différents projets dans tout le continent. Donc, c'est un engagement à long terme. Nous voyons des opportunités au travers de cette fondation qui nous permettra de développer ce réseau d'économie circulaire en Afrique et de passer à un autre niveau à l'avenir. Voilà en quelques points donc ma présentation. Alors, pour répondre à la question sur la manière
dont nous saisissons, ou nous saisissons les opportunités en Afrique. Alors, pour le moment, nous sommes plus focalisés sur l'impact de la chaîne de supply chain globale, avec bien sûr l'impact de la pandémie, du Covid et tout ce qui s'est passé, évidemment. C'est comme par exemple ce bateau qui était coincé dans le canal de Suez. Nous devons comprendre qu'il y aura pendant un temps donc des problèmes au niveau de la supply chain, la chaîne d'approvisionnement. Et par rapport à l'Europe, il y a de nouvelles politiques, de nouvelles directives qui ont été mises en place pour développer l'économie circulaire, mais cela va créer également des limites par rapport au développement des ressources primaires. Pour vous donner un exemple, ça n'aurait pas de sens de prendre des matériaux de base en Afrique pour les emmener en Europe par bateau pour essayer d'en faire de l'acier. Donc, nous voulons regarder le bénéfice local et voir que l'Afrique puisse se développer davantage pour bénéficier davantage de ses ressources locales et éviter justement ces va-et-vient, ce que nous avons vu dans le monde développé. Et nous voulons montrer que l'Afrique peut être un exemple pour le développement futur, un continent qui peut faire les choses différemment tout en suivant les principes circulaires et veiller à développer un avenir durable pour toute la population et tout le continent africain. Merci beaucoup. Okay, thank you so much, Chris. That was Merci a great beaucoup. presentation. C'était une très belle présentation. Yeah, it was really nice to see the dynamic work of C'était ASEN, intéressant de voir le and travail how the dynamique que network, fait I think ASEN. there's a few things that we can, Je there's crois lots of qu'il y a parallels we can do as plusieurs well choses que we nous can make pouvons with the Climate Change retenir avec Coalition, des parallèles with the avec la sharing of best coalition Climate practices and Change, finding comment partager les bonnes other actors pratiques as well that are also et active in comment circular economy in travailler avec Africa. So d'autres I acteurs think qui sont there's aussi lots of actifs work dans that ce we could do domaine de together l'économie in circulaire. the Je vois qu'il y coming a beaucoup de months. choses qu'on pourrait faire ensemble dans les mois à But venir. now we're going to move on to À présent, nous allons passer à notre troisième intervenant et nous allons voir un autre exemple pratique qui se fait à un niveau local. Nous allons donc repasser au français. Et oui, donc nous allons passer maintenant à notre dernier intervenant de cet atelier virtuel, qui est M. Kadim Ndaye. Donc, voilà, donc M. Kadim, il travaille à la ville de Dakar, il est expert de l'évaluation. L'évaluation est suivie pour le plan climat et énergie territoriale, donc le plan climat de Dakar, qui est très reconnu. Donc, il travaille particulièrement aussi, il va nous présenter aujourd'hui des détails sur la gestion des déchets à Dakar. Si vous êtes prêts, vous avez de 8 à 10 minutes. C'est vous-même qui diffusez le PowerPoint. Voilà. C'est parfait. Enfin, voilà, très bien. Merci Kadim, vous avez 10 minutes, on peut dire. On aura un tout petit peu de temps pour les questions. Ah, d'accord. Je vais... Ça vient? Oui, on voit. C'est bon, vous pouvez commencer. Okay. Merci. Je vais y aller rapidement. Donc, voilà. Je vais commencer par cette citation. Comme vous ne voyez que des ordures, nous voyons un trésor. Donc, pour vous dire que la gestion des déchets aujourd'hui a changé de paradigme vers un enjeu beaucoup plus important qui est l'enjeu économique. Donc, je vais un peu aborder sur l'approche communautaire, qui est une leçon apprise de la ville de Dakar, qui a tenu un peu des assises sur le climat et qui a mobilisé des acteurs communautaires pour essayer d'avoir leur perception sur le changement climatique. Et ça a donné des résultats, parmi lesquels l'enjeu de la gestion des ordures dans la capitale sénégalaise. Donc, je vais
données d'abord micro et macro au niveau national sur la gestion des déchets. Et pourquoi une approche communautaire d'un enjeu de salubrité vers un enjeu économique. Donc, et terminer par quelques recommandations pour un peu enrichir la feuille de route. Donc, un peu du processus de l'élaboration du plan climat de Dakar. Donc, c'est parti d'un engagement de la Convention des maires, l'Union européenne et Grand Paris Sud qui a soutenu la ville à élaborer son plan d'action climat. Et après cette étape, le conseil municipal a travaillé une comité de pilotage de l'approche. Et maintenant, il y a eu une unité de coordination qui a géré le processus technique. Et évidemment, l'Union européenne et la Convention des maires nous ont appuyé sur le plan technique et financier qui a donné ces résultats-là. C'est important de le dire. Et maintenant, il y a eu une plateforme Dakar Agir pour le climat qui a été mise en place pour accompagner le processus communautaire. Donc, de manière en parallèle avec le projet. Donc, approche communautaire et aussi approche technique à travers l'unité de coordination du projet. Et maintenant, pour terminer avec une phase de division et de reporting, c'est-à-dire essayer d'avoir les données, les résultats capitalisés là-dessus. Et donc, l'Afrique, comme vous le savez, c'est parmi les régions qui produisent moins de déchets, mais pourtant, les problèmes quand même augmentent au fur et à mesure parce que tout simplement, avec la croissance démographique qui augmente d'année en année. Et si on ne fait rien, les niveaux de production de déchets va tripler d'ici 2050. Donc, c'est le lieu aujourd'hui de tirer la sonnette d'alarme pour que les pouvoirs publics puissent prendre les choses en main. Donc, comme vous le voyez, la Banque mondiale a produit un rapport. Donc, vous voyez que l'Afrique est la production annuelle de tonnage de déchets, même si cette problématique-là est très visible au niveau de la capitale sénégalaise à travers des exemples concrets que je vais donner tout à l'heure. Donc, au Sénégal, donc, pour vous donner une idée nationale, au Sénégal, donc, chaque habitant produit 0,491, c'est-à-dire moins d'1 kg de déchets par habitant par jour, soit 179 kg par année. Et en 2014, donc, il y a eu 2,4 millions de tonnages de déchets produits au Sénégal. Mais les 46% sont issus des dépôts sauvages. Donc les 50%, près de 50%, ne sont pas collectés de manière officielle. L'urbanisation devrait passer de 48% à 60%. Et selon un rapport d'ici 2025, selon un rapport de la Banque mondiale, donc, il y a lieu de tirer la sonnette d'alarme. Alors, dans le milieu urbain, le niveau de collecte, c'est-à-dire 17% des collectes sont issues des dépôts sauvages. Mais en milieu rural, c'est 69%. Donc, vous avez vu qu'il y a un problème du milieu urbain vers le milieu rural. Alors, quelques chiffres. Si les gens qui ont l'habitude de venir à Dakar ont l'habitude ont entendu parler de la décharge de l'emblématique, si je puisse m'exprimer ainsi, de la décharge de Lobos. Donc, quelques chiffres. C'est une décharge créée en 1968, disposant 114 hectares de surface, plus de 2000 récupérateurs, avec une association à la clé qui s'active avec les récupérateurs pour essayer de valoriser leur métier. 475 000 tonnes de déchets par année et 300 camions. Donc, c'est une décharge très problématique parce qu'aujourd'hui, cette décharge-là n'est pas très contrôlée. Donc, mais au-delà de cet aspect informel, il y a une association qui essaie de formaliser ce métier-là. Et par cette association-là, les gens arrivent à tirer profit sur le plan financier des déchets qui sont collectés, qui sont déchargés dans cette décharge-là. Donc, pour vous dire que la mauvaise gestion des déchets contamine et obstrue les canaux d'évacuation avec la conséquence au niveau de Dakar sur le fait que les canaux d'évacuation des eaux de pluie sont bouchés par les ordures et les maladies aussi qui font surface à travers la mauvaise gestion des déchets. Aussi le fait que la décharge aussi a un impact sanitaire sur les populations riveraines au niveau de cette décharge-là. Donc, c'est tout un problème qui a des conséquences sur la santé publique des populations. Et maintenant, pourquoi une approche communautaire? La ville
assise sur le climat en mobilisant les acteurs communautaires. Vous savez que Dakar est composé de 19 communes et nous avons descendu sur le terrain à travers les 19 communes et nous leur avons posé la question: quels sont, selon vous, les problèmes environnementaux que vous rencontrez? Quel est votre niveau de perception? Donc, plus la carte est foncée, plus la commune est tellement sensibilisée. Donc, c'est le mapping des acteurs suivant chaque commune. Donc, c'est important de le préciser. Et à travers ces assises-là, nous avons mobilisé 500 acteurs communautaires, 19 communes, 57 focus groups et plus de centaines de débats sur le changement climatique. Et maintenant, pour vous donner une idée des acteurs, quels sont les acteurs là? Ce sont des membres de la société, évidemment, des gens communaux, des instituteurs, des Badjounougo au Sénégal, la tante du quartier, c'est-à-dire une femme qui, à travers son influence, arrive à gérer les problèmes du quartier à travers la médiation. Et nous avons dit que nous allons nous appuyer sur ces personnes-là pour passer le message sur le plan environnemental. Les imams, les conseillers de quartier, les délégués de quartier, les associations et les élus communaux. Donc, ce sont là les types d'acteurs sensibilisés à ce niveau-là. Et maintenant, quels sont les résultats phares? À travers ces assises-là, nous avons 3 problématiques qui sont ressorties: la gestion des déchets, la pollution et les eaux pluviales. Et évidemment que les eaux pluviales, leur gestion, c'est une conséquence directe de la mauvaise gestion des déchets. Donc, il faut faire le parallèle entre les canaux d'évacuation des eaux pluviales et la gestion des déchets. Donc, les populations ont placé la gestion des déchets parmi les préoccupations qui devront être prises en charge par les autorités publiques et municipales. Et vous voyez bien que la gestion des déchets, les inondations et la pollution, de mon point de vue, forment un tout qu'il faut analyser de manière globale, pas seulement de manière sectorielle. Alors, au niveau de la gestion des déchets dans la ville de Dakar, il y a la décharge de Mbeubeuss. Vous savez que Dakar produit ces déchets, mais ces déchets-là sont transportés dans la décharge de Mbeubeuss qui est hors de la ville de Dakar. Donc, il y a aussi le traitement des eaux usées, les décharges illégales et les incinérations. Donc, les déchets solides qui représentent 54% et les eaux usées aussi qui représentent 46%. Alors, nous avons, à travers ce diagnostic-là, nous nous sommes dit qu'il faudrait mettre en place un axe spécial pour promouvoir l'économie circulaire à travers notre plan d'action climat. Donc, c'est intéressant de dire, encourager la valorisation des flux des déchets avec une économie circulaire propre et viable. Donc, pour vous dire que la volonté des autorités de la ville de Dakar à prendre en charge cet enjeu-là qui est l'économie circulaire dans notre plan d'action climat. Donc, avec des objectifs assignés à cet axe-là, c'est-à-dire 54% des déchets organiques et 30% des déchets de jardin qui seront recyclés d'ici 2050. À travers aussi le traitement des eaux usées, 32% du traitement des eaux usées en 2050 se fera grâce au traitement des boues. Voilà. Alors, à travers ces assises, donc, pour donner quelques exemples de projets, donc les populations nous ont soumis quelques projets là. Et c'est eux qui vivent au quotidien la problématique de la gestion des déchets. Donc, c'est revenu pour un projet de plan de formation des acteurs communautaires sur l'économie circulaire. Donc, à travers les OCB dans les conseils de quartier, dans les communes, les populations ont émis l'idée d'être formées sur l'économie circulaire pour qu'elles puissent comprendre. C'est important pour que les gens puissent être renforcés sur le plan technique pour que ces acteurs-là puissent prendre en charge l'économie circulaire après la mise en œuvre d'un projet qui est la ville de Dakar. Donc, c'est important. Et aussi un projet de mise en place d'un système de tri des déchets solides dans la commune. Voilà, les ordures brûlées à l'air libre ou déversées dans les décharges sauvages sont nocives pour la santé humaine, l'environnement et le climat et sont un frein de croissance économique. Donc, c'est nouveau de prendre en compte que la mauvaise gestion des déchets freine la croissance économique. C'est quelque chose de nouveau
ainsi. C'est pourquoi il est important à saluer, accompagné de l'enjeu de la santé publique, l'environnement et vers la création d'emplois. Donc, on est parti du paradigme de salubrité, de santé publique, de respect de l'environnement, vers un enjeu de création d'emplois et de valeur ajoutée. Donc, il y a un glissement de terrain vers un enjeu beaucoup plus économique et social. Et si les emplois sont créés, ça aura un effet d'enterrement sur la réduction de la pauvreté, parce que les gens vont trouver des emplois. Et c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte. Et d'où la mise en place d'un modèle économique à inventer. On prend en compte maintenant les déchets collectés. Par exemple, à Bobos, il y a de plastique, il y a des habits, il y a de la nourriture, il y a des papiers, de l'aluminium, du bois, du sable, du métal et des matières organiques. Maintenant, sur chacun de ces produits-là, il faudrait inventer un modèle économique viable. Si on ne le fait pas, on va revenir à la case de départ. Parce que tout simplement, en charge de ce problème à long terme, pas seulement l'aspect capacitation, mais un modèle économique pour la plastique, par exemple, le métal, la nourriture et les matières organiques. Je donne un exemple des matières organiques. Vous savez qu'aujourd'hui, avec le projet microjardinal de la ville de Dakar, on n'utilise pas d'engrais chimiques, on utilise les matières organiques pour un peu fertiliser les plantes. Donc, c'est important de réfléchir de manière globale là, quelles sont les conséquences directes d'une bonne gestion des ordures, quelle est la conséquence sur l'agriculture, sur le cadre de vie, sur la plastique, sur la création d'emplois. Donc, c'est une réflexion globale à mener et à intégrer dans cette feuille de route-là. Donc, pour vous donner un exemple de valorisation de déchets, il y a des mesures écologiques que le plan climat a élaboré avec le concours de l'association JVE, Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Vous voyez, ce plan écologique a été conçu à partir de la plastique. Donc, pour vous donner une idée pratique d'un modèle économique à valoriser, à aussi conceptualiser pour une réutilisation dans d'autres pays, dans d'autres contextes. Alors, je vais terminer par 4 recommandations. Je vais m'accentuer sur l'évaluation du coût économique de l'inaction. Il faudrait peut-être évaluer la mauvaise gestion de nos déchets sur l'économie. Il faudrait faire peut-être une évaluation là-dessus pour un peu sensibiliser les autorités qui rechignent à mettre les moyens dans la gestion des ordures. Parce que souvent, les autorités veulent des actions immédiates, visibles sur le terrain. Donc, c'est important de leur dire que si vous ne faites rien, ça a un coût sur le cadre de vie, sur la santé publique, sur la gestion des inondations. Et maintenant, pourquoi pas concevoir un modèle entrepreneurial impliquant les ménages qui représentent le maillon initial, c'est-à-dire c'est eux qui produisent les déchets, qui les stockent dans leur maison, c'est important de les impliquer. Et, voilà. Et aussi réfléchir sur le cadre institutionnel pour essayer de favoriser la création, l'écosystème entrepreneurial dans la gestion. Donc, c'est à ce niveau-là que je vais terminer et je vous remercie de votre aimable attention. Donc, pour un peu parler de la vision de la ville de Dakar, Dakar, ville intelligente et sobre en carbone pour un développement inclusif et résilient d'ici 2050. Je vous remercie. Merci beaucoup, Kadim. Et justement, on va être heureux de potentiellement vous retrouver en septembre pour la semaine de la mobilité durable et du climat qui aura lieu du 13 au 17 septembre. Mais oui, en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Et on a quand même quelques minutes qui nous restent pour des questions qu'on a reçues du public pendant les présentations. Tout d'abord, je pense qu'on va s'adresser à Madame Kayiba pour que tout d'abord qu'elle revienne juste rapidement sur la production du charbon écologique, le produit lui-même, parce que je crois que vous n'avez peut-être pas eu le temps de préciser vraiment comment vous produisez ce produit. Et il y a une question qu'on a reçue dans le chat de quelqu'un qui demandait si vous prévoyez de faire des formations
spécialisé pour les femmes, pour que justement elles produisent elles-mêmes potentiellement ce charbon. Voilà, c'est pour avoir un avis de votre part sur cette question. Mais si vous pouvez d'abord revenir sur la production du charbon, comment on le fait, et voilà. Ok, merci Eva. J'ai aussi suivi avec attention les autres intervenants. C'était super génial, merci à vous. Alors, pour revenir vite sur comment produire des charbons écologiques, donc ce n'est pas si difficile à pouvoir le faire. Donc, on a commencé par produire au départ artisanalement avec 200 kg de biocharbon. Au fil du temps que le besoin s'accroît et puis au travers de plusieurs sensibilisations, quand nous avons acquis nos machines de production, nous avons augmenté notre production en quittant de 200 kg de production à 7 tonnes la semaine. 7 tonnes de charbon produit par semaine de biocharbon. Donc, c'est là actuellement aussi nous pose problème toujours parce qu'on ne sait pas répondre aux besoins de satisfaire tout le monde, toute personne qui a besoin de pouvoir acquérir ces charbons écologiques. Mais cela ne nous empêche pas de pouvoir poursuivre avec nos formations, nos sensibilisations dans différents coins de la ville. On continue à donner des formations, mais aussi à l'extérieur. Il y a Kadim peut couper son micro. Alors c'est bon. Mais aussi d'autres pays nous sollicitent pour donner de formations. Je le disais à Eva, que nous sommes ouvertes à toute sollicitation qui veulent apprendre la technologie. Comme on dit, on ne les garde pas seulement pour la RDC, mais tout le monde, tous les autres pays qui ont besoin de pouvoir acquérir ce que nous faisons, qui veulent que nous puissions les répliquer dans leur pays, et non que nous contacter, soit vous passez par Eva, soit vous partez dans notre page Facebook, ou soit dans notre site, le Greenspec Network. Vous nous contactez, vous nous laissez un mail au travers Eva aussi, qui va nous contacter. Nous allons planifier comment nous pouvons former le DAM d'autres pays ou bien la population en général, pas seulement le DAM, mais il y a aussi des hommes qui apprennent comment produire ces charbons-là eux-mêmes à partir de chez eux pour réduire leur économie, épargner un peu au lieu qu'ils dépensent à chaque fois l'argent à aller acheter ou sinon faire de longues distances pour aller couper le bois. Nous allons venir vous former et comme ça, vous allez commencer à le produire vous-même. Je crois que je satisfais à la réponse à la question. C'est parfait. Oui, merci beaucoup, Reliane. Et nous, on sera vraiment heureux de pouvoir discuter de cela avec vous. Monsieur Assaoui, Mohamed, vous avez une question pour les panélistes ou une remarque? Oui, bonjour, donc merci. C'est un peu proche du micro, je crois. Un peu près du micro. Et là, vous m'entendez là? Oui, oui, voilà, c'est mieux. Voilà. Merci. Donc, merci Va, merci la coalition Climat de Chance qui n'arrête pas de nous bouleverser dans nos continents africains à chaque fois. Il propose des sujets parce que moi, je connaissais la coalition au début de sa création, donc par la mobilité urbaine. Donc, je voulais intervenir sur une chose. Si aujourd'hui, on est en train de discuter l'économie circulaire, c'est dans le souci de développement du continent africain. Et pour le continent africain, aujourd'hui, il y a une urgence. Il y a une urgence pour le développement de ce continent et pour le développement de ce continent. Donc, si on parle aujourd'hui d'une économie circulaire, il faut créer l'économie circulaire de masse. C'est vrai, si on parle dans les pays européens, on parle de l'économie circulaire avec l'innovation.
Aujourd'hui, en Afrique, c'est vrai qu'il faut qu'on garde l'innovation, mais il y a ce qui est la masse. Si je prends par exemple le sujet qui a été évoqué, c'est les déchets. Pourquoi on n'a pas arrivé, si je parle, je suis marocain, je connais un peu le Maroc, on n'arrive pas à, à créer une économie circulaire pour les déchets. L'expérience a montré, c'est vrai, et il y a des initiatives timides quelque part, et surtout dans les charges contrôlées. Donc, pourquoi? Parce qu'on a encore cette culture. Et moi, donc, pour finir, aujourd'hui, l'économie circulaire en Afrique doit passer par l'économie sociale et l'économie solidaire. Parce que quelqu'un qui travaille sur une décharge, si on l'amène, on lui dit voilà ce qu'on va faire, il y a une entreprise ou quelque chose comme ça dans laquelle avec qui tu vas travailler, il ne va pas le croire par rapport aux bénéfices qu'il gagne aujourd'hui. Donc, il faut que lui-même crée son entreprise avec ses collègues qu'il travaille. Donc, il faut passer par l'économie circulaire et solidaire. Et merci. Merci beaucoup à vous pour cet enthousiasme et c'est exactement ça, on est vraiment dans l'urgence et nous, on est vraiment ouverts aussi c'est pour ça, à parler plus de vos projets qui sont en cours et pour pouvoir faire en sorte que ce soit réplicable et qu'on continue à aller vers l'avant aussi rapidement que possible. On est tout à fait en phase. Monsieur Takele, je vous donne la parole si vous avez une question, mais après, ça va être vraiment la dernière prise de parole qu'on va pouvoir faire parce qu'on dépasse déjà les temps. Vous pouvez prendre la parole. Monsieur Techom, vous avez levé la main. J'arrive pas à vous donner le... Ça va, vous allez bien? Thank you very much. Hello? Can you hear me? Que vous m'entendez? Oui. Oui. Merci beaucoup. Je viens d'Éthiopie, Monsieur Takele. J'ai beaucoup apprécié la présentation. J'avais une question au niveau de l'approche de l'économie circulaire si on a une approche plus locale et concertée au niveau de la société civile, de l'administration, de tous ceux qui sont engagés dans la gestion des déchets. Est-ce que vous avez une expérience de consortium ou de coalition à ce niveau où les différentes expertises se rejoignent pour générer l'économie circulaire? Est-ce que quelqu'un pourrait peut-être partager un exemple dans les présentations qui ont été faites? Ok, donc un exemple d'une autre coalition d'acteurs qui collaborent pour créer faire des initiatives d'économie circulaire, si j'ai bien entendu. Je ne sais pas si un des intervenants souhaiterait rebondir. C'est juste un exemple, je pense, d'une autre coalition. Allô? Oui, vous pouvez prendre la parole. Oui, je ne sais pas, il parle d'une association, n'est-ce pas, qui promeut l'économie. Oui, je pense que c'est un autre exemple d'une collaboration entre plusieurs acteurs. Voilà. Bonjour tout le monde. Monsieur Kadim, vous pouvez poursuivre. Oui, voilà. Au Sénégal, je parlais un peu de la décharge de Rebeuss. Donc, si vous allez là-bas, malgré le fait que le secteur n'est pas très formalisé, il y a une association dénommée Bokudjom. Bokudjom, cela veut dire que notre fierté. En fait, c'est peut-être un métier qui est dévalorisé, mais en fait, au-delà de cet aspect informel et problématique, il y a une organisation méthodique de l'association avec des associations des ramasseurs, c'est-à-dire des gens qui sont constitués de plus de 2000 membres, avec plus de 500 femmes qui travaillent là-bas et qui gagnent de l'argent par jour en vendant, par exemple, le kilo de métal à peut-être 1000 francs, un kilo de déchets plastiques à des récupérateurs, c'est-à-dire comme Proplace, comme d'autres entreprises. Donc,
Il y a des gens là-bas qui ont fait là-bas des dizaines d'années et qui, grâce à cette activité-là, ils parviennent à gérer leurs besoins familiaux et financiers. Donc, c'est un exemple que je peux donner à travers l'économie circulaire. Mais au-delà de ça, l'enjeu, c'est d'aller vers la formalisation pour créer beaucoup plus de valeur ajoutée et d'emploi. Donc, c'est peut-être ça l'enjeu, pour essayer d'implémenter cette leçon apprise à travers une stratégie de formalisation et de capacitation. Et au-delà aussi, financer les gens qui ont des idées dans ça et de les accompagner à long terme. Parce qu'au-delà de l'aspect social, il y a aussi l'aspect économique qui prime. Ce sont des entreprises qui devront être créées, qui dans leur modèle, devraient être normalement viables sur le plan économique et financier. Merci beaucoup, Kadim. Et je pense que, aussi pour compléter, je viens de penser à un autre exemple d'une de nos coalitions Climate Chance, en fait, la coalition Mobilité, qui est une des coalitions qui a pu le plus avancer sur justement autour de tout le travail qu'ils ont fait sur la feuille de route de la mobilité durable en Côte d'Ivoire. Et en fait, ils ont vraiment utilisé l'approche collaborative en organisant plusieurs ateliers de consultation, prendre en compte les avis des populations locales, mais aussi en collaborant avec les collectivités, les entreprises et des associations en Côte d'Ivoire. Donc, je pense que ça, c'est peut-être un travail qui pourrait vous intéresser également, Monsieur Deschamps. Donc, merci pour la question et merci pour les réponses. Voilà, on a déjà beaucoup dépassé le temps. Dominique, l'interprète, vous pouvez partir si c'est trop, il n'y a pas de souci. Je dis ça Je tout de peux suite. rester. Et Monsieur Diallo, je sais que vous voulez prendre la parole, donc on vous laisse prendre la parole et après on conclut et on doit terminer là pour aujourd'hui. Allez-y, posez votre question. Voilà, bonsoir tout le monde. Bonjour. C'est ma première fois que j'assiste à cet atelier virtuel. Donc, j'ai eu le link à travers un docteur qui s'appelle Dave Lamy des États-Unis. OK. Donc, moi, j'ai un projet qui s'appelle tout simplement protection de l'environnement et la gestion des déchets par rapport à l'école maternelle, à la petite enfance, les enfants petits de 3 à 5 ans. Donc, j'ai vu que tout ça, c'est des problèmes quelque part parce que toujours les enfants sont laissés en rade par rapport à ça. Donc, je me dis pourquoi pas dès à présent installer ça dès le bas âge pour que les enfants puissent comprendre comment gérer, comment, par exemple, avoir cette technique et de voir comment protéger l'environnement et de gérer les déchets par rapport à leur environnement. Donc, ce projet a été monté, ça fait presque 1 an de cela. On est en train de faire des cours au niveau de l'école. On veut vulgariser ça par rapport à toutes les écoles au niveau du Sénégal et surtout démarrer ça à Dakar. Donc, j'ai entendu tout à l'heure M. Ndiaye parler de la protection de l'environnement, de la gestion, mais toujours les enfants sont laissés à rade parce que moi, je suis un défenseur de la petite enfance. Je travaille ça depuis maintenant 20 ans. Donc, peut-être il faut essayer, je vais essayer de me rapprocher à travers M. Khadim Ndiaye, voir ce qu'on peut faire par rapport à ce projet. Voilà, je ne vais pas tout garder la parole. C'est un plaisir vraiment de participer à cet atelier. Merci de nous avoir rejoints. Et dans 2 semaines, on aura notre dernier atelier virtuel de ce cycle qui sera sur les villes, l'aménagement des villes durables en Afrique. Donc, peut-être qu'il y aura aussi des thématiques reliées, il y aura sûrement des thématiques reliées à l'économie circulaire, mais dans les villes aussi. Donc, on vous invite vraiment à participer aussi dans 2 semaines. Et ce sera le dernier atelier avant quelques temps. Donc, je pense qu'on n'a pas le choix. On va devoir conclure parce qu'on a notre interprète qui doit nous laisser et on veut rassurer que tout le monde puisse comprendre. Donc, on va devoir conclure. Merci, M. Diallo. Allô? Ouais. Je le remercie de sa contribution. On va travailler ensemble après, Inch'Allah. OK, il n'y a pas de souci. Je vous en prie. On est vraiment impatient de pouvoir retrouver ce moment de spontanéité en présentiel. Ouais. Mais voilà, donc merci vraiment à vous tous d'avoir participé aujourd'hui. On espère que les présentations vous ont plu et l'ensemble des intervenants et de l'équipe Climate Chance reste à votre disposition si vous avez des questions ou des commentaires ou si vous voulez travailler avec nous un peu plus approfondi sur cette feuille de route.
On le prépare de toute façon pour l'événement qui arrive en septembre à Dakar. Donc, voilà, du 13 au 17 septembre 2021, on organise la semaine de la mobilité durable et du climat à Dakar. Et au sein de cette semaine, on a le sommet Climate Chance, donc du 15 au 17. Et c'est pendant ce sommet qu'on va faire donc un atelier spécialisé sur l'économie circulaire et où on pourra valider enfin cette feuille de route et potentiellement identifier quelques projets communs qu'on pourra porter via cette coalition. Donc, vraiment, merci à vous tous. Il y a aussi un appel à contribution pour identifier un maximum de nouveaux projets qui est ouvert en ce moment, qu'on va vous envoyer. Un appel à contribution où on va sélectionner des projets pour être mis sur notre cartographie de l'action qui permet de renforcer un peu la visibilité des projets, mais aussi pour potentiellement vous inviter aussi à venir à Dakar présenter le projet en présentiel. Donc, voilà pour ça. Et j'ai plus qu'à dire, vous donner rendez-vous le 10 juin, du coup, pour le prochain atelier virtuel. Et vraiment, un très, très grand merci à vous tous d'être là et de venir à chacun de ces ateliers virtuels. C'est vraiment un plaisir. Et on espère vous retrouver très bientôt. Merci. Merci à vous tous. Merci. Merci beaucoup. À Bonne bientôt. échange à vous. Au revoir, merci. Merci à tous, à bientôt. Merci. Bye bye. Au revoir. Merci à Dominique d'être resté jusqu'au bout. Pas de problème. C'est un plaisir. Thanks, Chris. Thank you, Okay, everyone. bye bye. Thank you. Bye bye. Bye.